Shalom bien-aimés. Nous devons beaucoup prier pour l'Afrique, notre continent. Prions pour l'Église corps du Christ. Parce que jusqu'à l'année prochaine, 2025, et cette année 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui sera beaucoup secoué. Beaucoup secoué. Il y aura beaucoup de bonnes choses, mais il y aura également beaucoup de mauvaises choses. Mais quand je vous parle de mauvaises choses, ça pour besoin précaution, pour que vous soyez éclairés, pour que vous soyez prévenus. Voici ce qui va arriver dans les jours à venir. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2024. L'Esprit du Seigneur m'amène d'abord aux États-Unis d'Amérique. Retenez ce message. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire, économique, cette puissance sera frappée, sera anéantie. Oui, c'est ce que Dieu me dit de vous dire. Les États-Unis que vous avez connus, la grande puissance que vous avez connue, entre guillemets, et qui ont la bonne démocratie, je vous dis, 2024-2025, de mauvaises années pour les États-Unis d'Amérique. Et vous, mes frères et sœurs, qui habitez là-bas, Dieu me dit de vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. Prenez toutes les dispositions. Prenez toutes les dispositions si vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Parce que Dieu va confondre les grandes puissances de ce monde. Et vous devez également savoir une chose. Pendant que je parle des États-Unis d'Amérique, je suis en train de voir dans mon esprit, on m'écrit Dallas. Dallas. Cet état de Dallas. C'est un état qui, je vois Dallas et je vois rébellion. Dallas, rébellion. Et je vois des armes, des coups de feu, des bombes et tout. Comme un seul peuple, une grande nation, mais qui se fait la guerre. Il y aura tellement la confusion que il y a des choses qui vont se dérouler là-bas et les gens ne comprendront pas. Les gens ne vont plus jamais comprendre ce qui va arriver aux États-Unis d'Amérique. La démocratie sera menacée. Les choses seront renversées. Et dans mon esprit, j'entends une voix qui me dit, le premier de ce monde seront les derniers et les derniers seront le premier. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Cette Afrique que vous voyez, l'Afrique va jouer un très grand rôle dans les jours à venir. L'Afrique va jouer un très grand rôle dans les jours à venir. Parce que je suis en train de voir même la diaspora africaine revenir en Afrique pour venir travailler. Retenez ce message. Il y aura un temps où la diaspora, les Africains qui sont allés en Europe, aux États-Unis, ils vont revenir travailler ici. Et je vais aller plus loin parce que Dieu me dit de vous le dire. J'ai vu même dans certaines entreprises en Afrique, les Blancs qui sont venus travailler. Et ils seront payés. Ils sont payés par les États de l'Afrique. Les choses vont changer. Les choses vont bouger. Je ferme la parenthèse. L'Esprit du Seigneur me dit, ce qui va se passer avec les États-Unis d'Amérique, ça va se passer également avec l'Europe. J'insiste et j'annonce ce message. Ainsi dit l'Éternel. Ce qui se passe, ce qui se passera aux États-Unis d'Amérique, ça va également se passer en Europe. Quand je parle de l'Europe, je vois la France.
C'est Dieu qui sera derrière. Les événements malheureux de la France et de l'Europe ne sont pas encore finis. Ça va aller jusqu'à 2025. Même cette année 2024, il y a beaucoup de mauvaises choses pour la France. Il y a beaucoup de mauvaises choses pour la France. Prions beaucoup pour l'État de Dallas. Dallas, aux États-Unis. Dallas. Prions pour cet État. Et prions beaucoup pour ses habitants. Mais ce qui va arriver, arrivera. Ainsi, Dieu l'Éternel pour le monde. Je reviens ici en Afrique pour vous dire ceci. Je l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps. L'Afrique aura une autre manière de voir les choses. L'Afrique aura une autre façon de faire les choses, une autre vision sur certaines choses et surtout sur la politique. Retenez ça aujourd'hui. Plus ou moins du pays africains vont changer des constitutions. Leurs constitutions seront changées. Et pendant ce temps, je vis le peuple accompagner les gens qui vont changer leur constitution. Entre parenthèses, je parle des chefs de l'État, les chefs d'État, les chefs de ces États-là, les États qui vont changer leur constitution, ils seront appuyés par le peuple. Le peuple va appuyer ces gens-là. Ils vont changer leur constitution. Et là, attendez-vous à ce qu'il y aura des gens en Afrique qui vont diriger jusqu'au-delà, même de 3, 4, 5 mandats. Malheureusement. Malheureusement. Mais ce que je vous dis, ça va arriver. Il y aura des nations qui seront conduites, dirigées par des présidents qui vont faire au pouvoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est au pouvoir. En Afrique, ces choses que j'annonce aujourd'hui vont se passer, vont se réaliser. Prions beaucoup pour la République démocratique du Congo. Oui, pour cette nation, prions beaucoup. Prions pour la guerre à l'est du pays et prions pour le pouvoir. Quand je dis prions pour le pouvoir, c'est parce que l'ennemi de la République démocratique du Congo veut encore secouer la nation. Dans Jean, les Écritures disent ceci. Il est écrit, l'on frappera le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Comprenez ces versets, ces passages bibliques. On frappera le berger et le brebis vont se disperser. C'est ce qu'on prévoit pour la République démocratique du Congo. 2024-2025, on prévoit que le berger soit attaqué pour que le brebis, que chacun prenne sa position. Et pendant que le brebis vont se disperser, l'ennemi va entrer pour récupérer, pour piller, pour voler, pour détruire. C'est ce que Dieu me dit pour la République démocratique du Congo. Ainsi, dit l'Éternel. On vise le berger. Quand le berger ne sera pas là, quand il va partir, le brebis, chacun va prendre sa direction. Pendant ce temps, quelqu'un qui était dehors, il va entrer maintenant dedans, il va s'accaparer de toutes les richesses, parfois même avec les morceaux de terre, des parties de terre. Le diable prévoit ça pour la République démocratique du Congo. Ainsi, dit l'Éternel, nous devons beaucoup prier pour les dirigeants, pour l'opposition congolaise. Nous devons beaucoup prier pour la nation et pour notre sol. Et prions aussi pour notre peuple. Le régime en place qui a eu deuxième mandat,
doit beaucoup prier. Ce régime. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons beaucoup prier pour ces régimes. Ils feront tout. Le chef va se donner pour faire tout. Mais je vois encore, il est en train de se plaindre encore. Comme quoi, il y a eu encore des blocages. Tellement encore bloqués. Tellement encore bloqués. Tellement encore bloqués. J'avais voulu faire des bonnes choses, mais tel nous a bloqués, tel nous a combattus. Prions parce qu'il y aura un esprit qui viendra dans le gouvernement, que malgré leur bonne volonté, mais qu'ils ne fassent absolument rien du bien pour le peuple. Il y aura un combat qui viendra. Et ce blocage qui viendra au sein du gouvernement, c'est un blocage. S'il est mal géré, il va encore se séparer. Suivez-moi très bien, ainsi dit l'Éternel. Le gouvernement qui sera formé par le régime en place, qui a eu le deuxième mandat, ces gouvernements-là, il y aura encore des boucs émissaires. Et c'est un gouvernement qui partira. Mais après un certain moment, il y aura des choses. Et je vois encore certaines personnes démissionner, certaines personnes être révoquées, la séparation, la division au sein de ce même gouvernement. Nous devons beaucoup prier pour eux, intercéder pour eux. Parce qu'il y aura encore des gens qui vont venir là-bas pour ne pas permettre que les choses avancent bien. Parce que je vois le chef en train de regretter encore une fois de plus. Mais au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible donne la sagesse au chef, qu'il donne l'amour dans le cœur des autorités, le ministre, tout le monde qui a une portion de pouvoir, qui soit animé par un esprit patriotique et qui travaille pour le bien-être de notre peuple et de notre population. Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. L'église est à Bandal. Vous avez besoin de nous. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous si vous avez besoin de la prière, une assistance spirituelle. Nous sommes là. Nous pouvons toujours vous orienter et vous aider. N'oubliez pas également de prier pour nous. Nous avons aussi besoin de vos prières. Soutenez-nous dans vos prières, c'est très important, nous avons besoin de cela. N'oubliez pas de prier pour vos familles, n'oubliez pas de prier pour l'Afrique, n'oubliez pas de prier pour le monde. Avant de finir, je vais prier pour vous parce que nous sommes le 2 avril aujourd'hui. J'aimerais bénir le mois d'avril. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père de gloire, le Tout-Puissant et le Dieu créateur, le créateur de toutes choses, Père éternel, je recommande tous les bien-aimés qui ont suivi ce message entre tes saintes mains. Père éternel, qu'ils soient bénis en ce mois de février. Qu'ils soient bénis en ce mois de février. Je bénis, Seigneur, leur couple, leur projet. Je bénis leur mariage. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'ils vont faire même dans les jours à venir. Au nom de Jésus, je condamne et je chasse l'esprit des morts, les accidents, l'esprit de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, protège toutes les familles du monde. Protège la diaspora africaine. Protège tout le bien-aimé, frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Seigneur, protège l'Afrique et protège la République démocratique du Congo. Seigneur, protège également le chef de l'État, les membres qui seront dans les prochains gouvernements. Seigneur, protège tout le monde et donne-leur l'amour de la patrie. Je bénis également le peuple congolais. Seigneur, je bénis la nation et les sols congolais. Au nom de Jésus-Christ, que tous les complots de l'ennemi échouent. Que le diable échoue. Que les gens qui visent la balkanisation de cette grande nation, Seigneur, qu'ils échouent. Je prophétise et je déclare que le Congo sera béni. Le Congo sera grand.
Le Congo va relever beaucoup de défis. Le Congo ne sera jamais divisé. Je prie et je déclare que cette nation sera bénie. Je condamne tout ce que le diable prévoit. Je condamne tout ce que l'ennemi est en train de prévoir. Je prophétise la paix. Je prophétise la paix. Je prophétise la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire à l'est du pays. La victoire à Goma. La victoire au sud Kivu. La victoire partout dans le monde entier, Seigneur. Surtout au Congo et à l'est du pays. Seigneur, bénis le peuple congolais, bénis la RDC et bénis les dirigeants, l'opposition également, Seigneur. Que tout le monde soit béni, que tout le monde soit protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le mois de février soit un mois de miracles, un mois de témoignages, un mois de consécration, un mois de sanctification, un mois d'intimité, un mois d'alliance. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très prochainement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde.
Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.